Je cède la parole à M. le député de Papineau en lui rappelant qu'il reste environ 29 minutes à sa formation politique. Alors, je cède la parole, M. le député de Papineau. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, d'entrée de jeu, s'il y a un parti dans l'histoire du Québec qui s'est occupé de nos aînés, des personnes âgées, c'est le Parti libéral. Ceux qui connaissent moindrement l'histoire du Québec vous diront exactement la même chose. Vous pouvez faire un sondage dans la population et je suis persuadé que de tous les partis confondus, le Parti libéral va être en tête. En tête, pourquoi? Parce que à toutes les fois que nous avons été au pouvoir, nous avons pris des mesures pour nos aînés, pour prendre soin de nos aînés dans les institutions de santé. Donc, je trouve ça un peu surprenant que de la part du député de Rousseau, qui nous interpelle sur ce sujet alors que lorsqu'ils étaient au pouvoir, nos collègues de l'opposition officielle ont non seulement rien fait pour améliorer les services aux aînés, mais pire encore, Monsieur le Président, en 18 mois, la situation des aînés s'est gravement détériorée. Avant toute chose, rappelons-nous les mesures visionnaires du Parti québécois, ce même parti qui, visiblement, cherche par tous les moyens à faire peur aux aînés, alors qu'il n'y a aucune crédibilité dans le domaine de soins des personnes âgées. C'est important de faire un peu l'historique pour que les citoyens comprennent ce qui s'est passé dans l'histoire, sachant que le Québec devait faire un vieillissement de la population. Puis, on n'avait pas besoin d'études au niveau doctoral pour savoir qu'au Québec, il y a un vieillissement de la population, c'est connu et reconnu par tous. Ils ont cru bon, malgré ça, malgré cette connaissance-là de la situation démographique du Québec, ils ont cru bon, entre 1995 et 2003, de fermer près de 4000 lits en CHSLD sans que des ressources de rechange ne soient ajoutées dans la communauté. Depuis ce temps-là, M. le Président, il s'est dégagé des listes d'attente épouvantables dans les CHSLD par cette mesure drastique-là qui n'avait aucune logique. 4000 lits au Québec entre 1995 et 2003. Le Parti québécois, je le répète, ce même parti qui nous accuse de couper dans les services a laissé les services de soins à domicile se détériorer. Le Parti québécois nous a laissé un déficit, puis on le sait, l'année passée, pas plus tard que l'année passée, un déficit de 7 milliards de dollars. Eux, ce qu'ils priorisaient, c'est toutes sortes de choses, mais de bâtir un budget équilibré qui fait du sens, ce n'était pas dans leur ligne de mire. Et on peut le voir encore aujourd'hui, Monsieur le Président, eux, ce qu'ils veulent, c'est investir dans la bureaucratie, dans la structure. Ils ont voté contre le projet de loi 10, contre le projet de loi 20. Tous les projets de loi qui ont pour but de venir en aide aux personnes, qui ont pour but de venir en aide aux citoyens qui sont dans le besoin en santé, eux, ils se disent non, nous, on aime mieux investir, pas à la base, pas sur le terrain, mais on aime mieux sauver nos structures, investir de l'argent dans nos structures. On l'a vu avec le projet de loi 10, ils font la même chose avec le projet de loi 20. Ils ont mis à la retraite également le personnel qui travaillait auprès des personnes âgées, et ce, en sachant que le Québec avait une population vieillissante. Alors, Monsieur le Président, les jeunes ont délaissé le Parti québécois dans les dernières années. Ça a été pire encore en 2014 avec la charte discriminatoire qui a été déposée en 2014. Là, ils vont se demander pourquoi les personnes âgées n'ont jamais adhéré à notre parti. Bien, on n'a qu'à regarder l'histoire du Québec. Ce que je viens d'énumérer là, c'était des attaques frontales directement aux personnes âgées du Québec. Ce parti aurait pu apprendre des erreurs commises entre 1995 et 2003, mais on a constaté le contraire durant les 18 mois du Parti québécois au pouvoir.
Le président du gouvernement a surfé pendant 18 mois sur nos investissements, mis à part, bien sûr, la taxe autonomie du précédent ministre de la Santé et des Services sociaux. Il n'y a rien qui a été fait en santé, il n'y a rien qui a été investi en santé pendant les 18 derniers mois. Heureusement, seulement 18 mois, mais quand même assez longtemps pour qu'on puisse constater qu'il n'y a rien qui a été fait. Tel que mentionné précédemment, les 18 mois du Parti québécois au gouvernement ont été catastrophiques pour les aînés. Je vais vous donner 2 exemples. 500 lits à Montréal et 150 lits à Québec dans des CHSLD ont été coupés. Puis là, je ne parle pas des autres d'avant, les 4 000 que je vous ai mentionnés, qui a fait en sorte que ça a créé une liste d'attente épouvantable. Alors, l'ancien ministre de la Santé voulait accélérer malheureusement la fermeture des CHSLD au profit de quoi? Au profit de la taxe autonomie. Alors que tous s'entendent sur le fait que les soins à domicile ne peuvent pas remplacer des soins en CHSLD pour une très grande portion de la clientèle. Ils ne croyaient tout simplement pas au CHSLD, aux gens qui travaillaient là. Écoutez, moi, j'ai un projet dans mon comté, un projet d'agrandissement de 55 lits pour un CHSLD à Buckingham. C'est un projet excessivement important. Je peux vous dire une chose, pendant les 18 mois au pouvoir du Parti québécois, ça n'a jamais vu le jour. Là, nous, on dit, il y a des gens au Québec qui ont besoin de soins de santé spécialisés. Tout le monde veut vieillir et demeurer le plus longtemps à domicile dans sa maison, mais à un moment donné, le CHSLD est là pour donner des soins à des personnes âgées qui en ont besoin. Et le projet, 55 lits à Buckingham, on y travaille, il va voir le jour, parce que c'est important d'avoir des établissements qui s'occupent de nos personnes âgées. Monsieur le Président, ce même parti qui nous interpelle sur la hausse des tarifs en CHSLD proposait lui-même une nouvelle taxe lorsqu'il a été élu au pouvoir. Leur projet de taxe autonomie était en effet une taxe qui aurait touché directement nos aînés. Le projet ne tenait aucunement la route. Comment prétendre que tous les aînés peuvent demeurer dans leur résidence en vieillissant? Il y a là un manque flagrant de la compréhension de la situation qui se vit sur le terrain. Il y avait là, Madame la Présidente, de la pensée magique de la part du gouvernement de ce temps. Permettez-moi, Madame la Présidente, d'expliquer la réalité au député de Rousseau qui a déposé la motion, car je pense qu'il semble y avoir des lacunes dans la compréhension des soins de santé au Québec. D'une part, il y a une partie de nos aînés dont la situation et les soins qu'ils requièrent leur permettent de demeurer au sein du confort de leur résidence à l'aide des ressources disponibles. Mais il y a aussi les CHSLD qui permettent, quant à eux, aux aînés en grande perte d'autonomie d'être accompagnés dans un continuum de soins appropriés à leur état de santé en toute sécurité. Cette structure de soins en continu que l'on ne peut pas garantir dans les services de première ligne. Alors, évidemment, dans un CHSLD, c'est un travail d'équipe. C'est des équipes multidisciplinaires de tous les horizons, en ergothérapie, travailleurs sociaux, des services de loisirs, des préposés, des gens qui travaillent excessivement fort. Et il faut encourager ces gens-là, puis il faut encourager aussi le fait qu'il y ait des places pour les gens qui sont présentement sur des listes d'attente pour entrer dans les CHSLD, pour toutes sortes de raisons, parce que leur situation physique demande à faire en sorte qu'ils puissent avoir des soins réguliers, continus, avec une équipe multidisciplinaire, et aussi pour permettre du répit à ceux qui s'en occupent, parce que c'est beaucoup d'ouvrages pour toute la famille, pour ceux qui le vivent, pour ceux qui l'ont déjà vécu. Il faut absolument que si la personne se qualifie et si c'est une demande qui vient de la famille, il puisse y avoir des places dans nos CHSLD. Le prochain chef du Parti québécois, le député de Saint-Jérôme, qui sera nommé vendredi, pensez-vous... Alors, selon toutes les statistiques
le prochain chef, le député de Saint-Jérôme. Alors, permettez-moi de parler du député de Saint-Jérôme. Pensez-vous, Madame la Présidente, qu'il aura comme priorité de prendre soin des personnes âgées au Québec? Pensez-vous là, que ce soit sa priorité? Alors, moi, je pense qu'il y en a deux priorités, le député de Saint-Jérôme. Hein? Je pense qu'il y en a deux. C'est d'essayer de trouver la prochaine question pour le prochain référendum qui sera payé à même les contribuables du Québec. Puis l'autre priorité, pour le moment, ça va être de faire de l'argent avec sa compagnie québécoise. Alors, écoutez... Monsieur, attendez un instant, là. Non, monsieur le leader adjoint, vous pouvez peut-être vous asseoir. C'est moi qui est debout. Je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Alors là, je vais demander à tout le monde un peu plus de calme. Je vais demander à monsieur le député de poursuivre et peut-être de retirer, c'est-à-dire de ramener votre propos sur le sujet et la motion du jour. Et je vous invite à un peu plus de prudence avec vos arguments. Merci. Dans le domaine de la santé, Madame la Présidente, si on surfe sur le site web du député de Saint-Jérôme, il est écrit plein de choses, mais en aucun moment il fait référence au système de santé du Québec pour les personnes âgées. Aucun moment. Vous pouvez trouver possiblement le mot référendum une centaine de fois. Vous pouvez entendre et lire sur son site web plein de choses concernant les structures et la façon de faire du prochain référendum. Mais lorsque on parle de soins de santé et de soins de nos personnes aînées, il n'y a absolument rien. C'est le néant. C'est le néant. Alors, je m'inquiète, Madame la Présidente. Je suis très inquiet, moi, parce que les aînés sont, pour nous, une grande richesse au Québec. Ils ont été là avant nous, puis il faut s'en occuper. Puis, ce que je disais d'entrée de jeu tout à l'heure, si vous demandez aux Québécois et aux Québécoises quel parti confondu c'est le plus occupé des personnes âgées, je vous garantis que la réponse va être le Parti libéral et on va continuer à le faire, Madame la Présidente. Alors, évidemment, notre gouvernement ne laissera pas tomber les aînés et nous annoncerons d'autres mesures pour accroître le soutien et le service mis à la disposition des personnes aînées. Au courant de la dernière année, des progrès ont été réalisés entre le 31 mars 2014 et le 31 mars 2015, 12 mois, Madame la Présidente. 3 nouveaux CHSLD ont procédé à l'ouverture et j'en suis très heureux. Ces 3 nouveaux établissements représentent une hausse de services pour la population. 2 des 3 sont situés en Montérégie et l'autre dans la région de la Naudière, pour un total de 364 places, nouvelles places en CHSLD. Avec ces annonces, nous réitérons notre soutien aux aînés afin que ceux-ci reçoivent les meilleurs soins qu'ils sont en droit d'attendre et de recevoir, Madame la Présidente. En attendant, il y aura certainement d'autres bonnes nouvelles pour toutes les régions du Québec pour essayer de diminuer les listes d'attente en CHSLD. On va s'en occuper, on va travailler fort, on va faire en sorte, contrairement au Parti québécois, de s'occuper de nos aînés pour qu'ils aient une place convenable en CHSLD et qu'on en prenne soin. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Papineau.